Hello, hello. Allez, petite recette de l'après-midi. Le moule étoilé de ressorti et de nouveau sorti. Je vais réussir à faire des phrases dans l'ordre. Je vais juste reprendre un peu de poudre d'amande. J'en ai peut-être pas pris assez. Je reviens. Hop. Hello, hello. Hello Nadège. Alors, petite recette, ouais, cet après-midi. Donc, je me suis dit, bon, 15 heures, c'est pas mal. Comme ça, derrière, ça nous fera une petite recette pour le goûter. C'est plutôt sympa. Donc, comme je vous disais, hein, on sort le moule étoile. J'avoue que il est trop beau. Donc là, je viens de le rincer. Il est un peu mouillé, mais voilà le motif. Hein, il fait partie de mes petits coups de cœur. Hein, vous le savez. On en a encore parlé ce week-end en atelier. Coucou Céline. On en a encore parlé ce week-end en atelier. C'est vrai que celui-là, je l'adore. N'hésitez pas à me dire hein, si vous faites, je vous laisse arriver, si vous faites aussi en même temps que moi la petite recette. Donc, sachant que cette recette, du coup, c'est pas ma recette. Hein, c'est une recette que j'avais trouvée sur Facebook. Alors, je l'ai vue après plusieurs fois reprise. Mais du coup, petite recette qui est sympa. Alors, je réponds juste en même temps à Daniel qui me cherche. Pardon. Je suis en train de manger un petit morceau de chocolat en même temps. Alors, hop. Voilà. Coucou Brigitte, comment ça va bien? Coucou Harmonie. Ah, ça fait trop plaisir de vous retrouver. Je savais pas trop si l'heure de 15 heures comme ça allait le faire ou pas. En plus, bon, aujourd'hui il fait beau, j'avoue, quand il pleut, on est tous quand même plutôt enfermés chez nous, mais là, vu qu'il fait beau, voilà. En tout cas, c'était l'occasion de vous proposer cette petite recette. Vous savez que cette semaine, j'ai mis à l'honneur le moule étoile. Je pense que la semaine prochaine, alors j'ai pas encore tout défini ce que j'allais vous proposer, mais je vais essayer de vous proposer des petites recettes avec le moule citrouille. Enfin, au moins une. Faut que je vois comment je m'organise pour mes petits lives. Coucou, coucou. Ça fait super plaisir. N'hésitez pas à me dire hein, si vous faites la recette. Si vous faites la recette en même temps que moi, comme ça, je vous attends. Alors, je renvoie juste un petit message. Ouais, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à me dire. Alors, j'envoie juste à une personne. Voilà, une personne à Daniel qui va nous rejoindre, je pense. Tu voudrais utiliser les moules napolitains, bien sûr. Oui, tu doubles parce que. Alors, si tu veux faire les 12, harmonies, ouais, fais ça. Fais ça, pardon, hein, parce que je réponds en même temps à Daniel qui essaye de nous rejoindre sur le live. Donc oui, le moule napolitain, on est quand même sur des quantités qui sont un petit peu plus importantes que le moule étoile. Donc oui, n'hésite pas à doubler sans problème, surtout si tu veux faire les 12, tu as bien raison. En plus, c'est super bon. Donc comme je disais, hein, c'est pas ma petite recette, c'est une recette que j'avais vue circuler sur Facebook qui a été reprise pas mal de fois. Je sais pas du tout qui en est à l'origine. Moi, j'ai juste recalibré un petit peu parce que je trouvais qu'il y avait un peu trop de sucre. Ah, coucou Daniel, oui. Ah ben voilà, nickel, on y est arrivé dans nos petits échanges en parallèle. Ça fait plaisir. Bienvenue dans le live, Daniel également. Donc je disais, oui, voilà, on va faire notre petite recette de moelleux, enfin de gâteau frangipane et rhum avec plaisir. Ouais, donc voilà, on va faire cette petite recette. Hein. Je disais que c'était pas ma recette, mais c'est une recette voilà où j'ai abaissé moi le sucre parce que j'ai changé un peu sucre et poudre d'amande. Youhou. Parce que vous savez que j'aime pas moi les desserts qui sont trop sucrés. Je trouve que ça dénature en fait ce qu'on mange. Donc c'est vrai que j'ai tendance à faire et en plus c'est pas bon pour notre ligne. Hein, même si on rentre dans la saison un peu moins maillot de bain, on va dire, faut quand même y penser. Faut penser à nos artères, faut penser à tout, à notre équilibre. Donc voilà, le sucre, on y va tranquille. On se fait un petit récap du coup des ingrédients. Alors attendez, je reprends juste. On était sur donc cassonade, beurre, poudre d'amande,
Du rhum. Alors, je vous ai mis rhum ambré parce que c'est ce qui était noté sur la recette d'origine. Moi, j'ai du rhum agricole et j'ai du rhum vanille. Rhum vanille qui vient de l'île Maurice. Du coup, je vais prendre celui-ci, mais prenez un rhum. Alors, même si à la limite, vous aviez du rhum Negrita, hein, ça peut s'y prêter. Mais si vous avez un bon rhum, vous privez pas, on va mettre 3 cuillères à soupe. Pour les personnes qui ne veulent pas mettre d'alcool, aucun souci, hein, bien sûr. Mettez à la limite un petit sirop vanille avec de l'eau ou voilà un petit sirop qui peut accompagner cette petite recette et du coup vous mettez pas l'alcool, pas le rhum. Le rhum, voilà, c'est une proposition, mais vous pouvez tout à fait l'enlever. Alors, si on fait un petit récapitulatif des ingrédients, il ne nous faut pas grand-chose. Il nous faut 2 œufs, il nous faut 100 g de cassonade. Je préfère travailler avec la cassonade parce que ça a un côté aussi un peu caramélisé. Donc ça pour le coup, j'aime bien. 100 g de beurre, 150 g de poudre d'amande et donc il nous faudra 3 cuillères à soupe de rhum. Ou si vous faites avec un petit sirop, vous faites 3 cuillères à soupe de, par exemple, sirop vanille, sirop, vous pouvez faire dans les sirops, voilà, vous prenez en tout cas un sirop que vous aimez bien. Faites-vous plaisir, c'est le but aussi sur cette petite recette. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, coucou Corisande, ce qu'on va faire dans un premier temps, j'ai mon petit café à côté, hein. On va du coup faire fondre le beurre, donc du coup, il y a que Harmonie hein, qui fait, enfin que Harmonie, il y a Harmonie qui fait en même temps. Daniel, vous faites du coup ou pas? Je sais plus ce qu'on s'est dit dans nos petits messages interposés. N'hésitez pas à me dire parce que en fait, mon objectif quand je vous pose la question, c'est surtout de pouvoir vous accompagner en même temps et faire en sorte qu'on avance bien simultanément. Et surtout, dites-moi aussi toujours le moule que vous utilisez parce que comment ça me permet aussi de vous donner des petits conseils sur les temps de préchauffage, voilà, enfin le temps de préchauffage, surtout le temps de cuisson. Alors, du coup, là, on est sur, on va faire fondre le beurre, donc casserole ou micro-ondes, peu importe. Moi, je vais faire fondre à la casserole, donc là, on est sur 100 g de beurre, donc c'est parti. Hop. Donc, et votre moule, hein, vous savez, toujours avant utilisation, c'est plutôt bien de le rincer à l'eau. Ah, j'ai 98 grammes et je suis d'une précision sans faille aujourd'hui, hein, moi je vous le dis. Hein. Voilà, donc oui, on rince le moule à l'eau avant utilisation, on secoue. Yes, ça marche Daniel. Et puis notez les petits conseils comme ça, nickel. Donc oui, je disais, on rince toujours le moule à l'eau avant utilisation. En fait, ça c'est vraiment un conseil que j'essaye de vous rappeler en live et aussi beaucoup forcément en atelier. C'est une bonne pratique parce que bah, du coup le silicone c'est électrostatique, donc en fait ça peut capter les petites poussières. Donc voilà, donc on rince à l'eau, on secoue et bah, du coup on pose sur notre plaque aluminium perforée, hein, toujours. Alors j'ai pas sorti ma petite plaque, donc je sors un tout petit peu du champ quelques secondes. C'est juste le temps d'aller poser la casserole sur la plaque, mais vous inquiétez pas, je suis juste à côté. Hop. Voilà. Et donc je mets à fondre gentiment le beurre. Donc l'idée c'est qu'il soit fondu. Donc comme je disais, micro-ondes ou casserole, aucun souci. Ensuite, en parallèle, donc on va prendre notre cul de poule et on va pouvoir commencer à faire notre préparation. Comme je vous dis, c'est une recette vraiment très très sympa, très simple. Donc voilà, c'est toujours sympa en fait, voilà, d'avoir ces petites idées rapides. Oui, n'hésitez pas. Donc je vous disais la semaine prochaine. Ah, j'ai pas mis mon tablier. Je me lave les mains. Je vous disais la semaine prochaine, j'aimerais bien vous proposer de là. Il faut que je vois comment je m'organise parce que j'ai ouais, quelques contraintes professionnelles, on va dire. Alors, professionnelles pour mon activité 1, hein. Pas Guy Demar. Guy Demar, j'ai jamais de contraintes. Du coup, faut que je vois quand est-ce que je vais vous organiser ça. Mais j'aimerais bien faire le moule citrouille, au moins une recette. Et si vous avez envie qu'on travaille, ou que je vous partage une recette sur un autre moule, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous ferait plaisir parce que voilà, c'est toujours un petit peu mon petit délire que je vous partage, mais franchement, n'hésitez pas, hein, si vous voulez qu'on fasse une recette dans quelque chose, volontiers, volontiers. Alors, je vous laisse me mettre en commentaire. Là, on a cassé nos 2 œufs, donc on fouette.
Donc toujours pareil, hein, je vous le fais de façon à ce que vous voyez. On soulève, on prend la cuillère magique. Donc le petit fouet, le petit ressort qui permet de mélanger beaucoup plus rapidement qu'un fouet classique. Voilà, et ça vous permet vraiment de mousser, faire aérer votre préparation beaucoup plus rapidement. Ça, c'est le petit accessoire à avoir toujours à la maison. Vous êtes toujours très très nombreux à l'avoir, hein. Donc on mélange bien. Ensuite, on va rajouter nos 100 g de cassonade. Alors j'avais pesé pour faire un peu de place sur le plan de travail. Donc je rajoute ma cassonade ici. Voilà. Et pareil, on mélange, on mélange. Je vais juste aller vérifier le beurre. Je reviens. C'est en bonne voie, c'est en bonne voie. Oui, 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 Daniel, ça c'est ustensiles. Il y a plusieurs ustensiles qui sont vraiment bien pour vous les présenter parce que donc cuillère magique, la petite spatule coudée quand on doit étaler, quand on doit même des fois quand on en met à côté pour racler, ça c'est vraiment bien. Ou quand on veut étaler une préparation, ça c'est petite spatule coudée aussi vraiment très bien. Et après les petites spatules, enfin les spatules, ça c'est une spatule double embout, mais en fait on a plein de sortes de spatules. Et nos spatules, elles supportent la haute température, donc il faut vraiment avoir en tête que vous pouvez laisser votre spatule dans du caramel, dans une huile, chez Guy de Marle, ça ne fondra pas, ça ne va pas disparaître. Ça, c'est hyper important. On en rigole souvent en atelier, mais ce n'est pas le cas de tout ce qu'on trouve dans le commerce, hein. Vous savez que chez Guy de Marle, c'est vraiment top qualité et pour tout, hein, que ce soit les moules, les ustensiles, l'électroménager, l'épicerie. Oui, oui, franchement, ouais, Daniel, vous verrez, ces petits ustensiles sympas et pratiques. Et alors, si vous faites une omelette, c'est pareil, vous allez vraiment aérer complètement vos œufs. Vous pouvez l'utiliser dès lors que vous avez une préparation liquide ou semi-liquide. Utilisez la cuillère magique à la place d'un fouet. Et vous pouvez aussi l'utiliser dans des préparations où on vous dit de tamiser. Tamiser une recette, en fait, au lieu de tamiser, bah, vous mettez la cuillère magique dedans, vous mélangez, en fait, typiquement la farine, elle passe au travers le ressort et ça affine complètement votre préparation. Donc, ça fait l'effet tamis. Donc là, nos 2 œufs, notre cassonade. Ensuite, on va rajouter nos 150 g de poudre d'amande. Je regarde juste quand même en parallèle mon beurre. Je vais l'arrêter parce qu'il me reste un petit morceau, mais sous l'effet de la chaleur, ça va fondre. Ça va fondre en mélangeant un petit peu. L'idée, c'est pas non plus de le faire trop chauffer, hein, le beurre, c'est vraiment de le faire fondre. On veut pas non plus le faire cuire. Donc là, sous l'effet de la chaleur, c'est très bien. Là, je pose sur mon tapis pâtisserie, hein, qui me sert à protéger mon plan de travail parce que ça supporte la chaleur, hein, aussi. Je le ferai pas à même mon plan de travail, hein. Là, je peux sans problème. Bah voilà, du coup, c'est fondu. Ça, je mets de côté. Et donc, je disais, on va rajouter les 150 g de poudre d'amande. Donc, je ne sais pas ce qui me reste dans mon sachet. Mais je pense que j'en ai pas assez. Ouais, je suis à... Je suis à 100 grammes. Faut que j'en recommande d'ailleurs. Ça, c'est la poudre d'amande de chez Guy de Marle. Comme je vous disais, moi qui suis sujette aux allergies, enfin aux aftes, parce que c'est souvent très concentré en traitement chimique. En fait, je suis obligée souvent, enfin à chaque fois que je prends de la poudre d'amande, j'achète de la bio parce que sinon je suis embêtée. Et celle de Guy de Marle, j'avais testé pour voir la qualité et en fait je la supporte très bien. Donc du coup, faut que j'en recommande parce qu'en plus on est sur un grammage, on a 300 grammes. Et le prix est hyper intéressant. On est moins de 10 €. Donc, c'est un très, très bon rapport qualité-prix sur de la poudre d'amande. Parce que la poudre d'amande bio comme ça, là, le petit sachet que j'ai acheté en supermarché, et j'ai quoi? J'ai 100 grammes. 100 grammes, et je crois que j'ai payé quasiment 4 €, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà, le rapport qualité-prix est vraiment très, très bien sur celle qu'on a. Alors, du coup, je viens compléter.
Voilà, 150. Donc, on mélange. Donc, nos 2 œufs, notre cassonade, on a fait fondre notre beurre, on mélange avec la poudre d'amande. On va ensuite rajouter le beurre et le rhum. On pourrait presque sur cette préparation rajouter des petites pépites de chocolat ou des raisins imbibés de rhum aussi. Ça pourrait être une idée, hein. Vous savez que les idées, ça fuse toujours chez moi. Mais effectivement, on pourrait se faire une petite variante comme ça pourrait être sympa. Donc là, j'intègre le beurre vraiment délicatement à la préparation et je mélange en même temps parce que vu que le beurre est chaud, je ne l'ai pas fait refroidir. En fait, c'est important. Ça va, Harmonie, de ton côté? Hop, on mélange, on mélange. Et vous m'avez pas dit en commentaire s'il y a un moule que vous aimeriez là pour la semaine prochaine. Dans les prochains lives, n'hésitez pas, hein. Hop. Allez, on mélange bien. J'ai pas mis mon four à 180 degrés, donc il faut que je le fasse quand même. Ça. Voilà, on est pas mal. Ouais, nickel. La quantité de rhum, Daniel, c'est 3 cuillères à soupe. Voilà. Donc là, j'ai rajouté les 100 g de beurre fondu. En fait, sur la recette, c'est 2 œufs, 100 g de cassonade. On a 150 g de poudre d'amande et à peu près 3 cuillères à soupe de rhum. Donc, comme je disais, moi, le rhum, j'ai pris du rhum vanille. Si je vous avais mis rhum ambré, hein, parce que comme je vous disais, la recette initiale que j'ai trouvée, en fait, elle mettait rhum ambré. Après, je suis pas une grande connaisseuse de rhum, hein, je le bois que dans le punch. Mais voilà, du coup, nous on a du rhum vanille, donc du coup, je mets ça. Enfin, j'ai rhum vanille ou rhum agricole. Donc là, je me disais, oh, rhum vanille, c'est pas mal. Donc 2 cuillères. Et la 3e, voilà. Ça sent bon, ça sent fort, mais ça sent bon. Grand rond pour faire un repas du soir avec une salade. Eh ben, écoute, Harmonie, ça marche. En plus, c'est vrai que le moule si grand rond, j'avoue qu'il fait vraiment partie de mes chouchous dans les usages du quotidien. Je te comprends. Eh bien, écoute, je note. S'il y a d'autres idées, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Comme ça, ça peut faire l'objet de réflexion pour les prochains lives, hein. Donc là, je mélange bien. Et puis après, on va sortir la bébélouche. La bébélouche qui est ici. D'ailleurs, elle est où ma 2e bébélouche? Bon, on n'en a besoin que d'une pour l'instant. Alors, hop. Donc, je vais décaler tout ça. C'est vrai que j'aime bien avoir un plan de travail toujours nickel. Donc, voilà. Alors, donc là, bébélouche, j'enlève la cuillère magique quand même. Que je mets, voilà, aussi dans l'évier. Et donc, on va remplir les empreintes. Donc, la bébélouche, pour ça, elle est vraiment pratique. Là, on peut remplir quasiment à ras-bord, hein, parce que on est sur une préparation qui va faire un peu l'effet, comment dire, l'effet, j'ai envie de dire soufflé, parce que vous n'avez pas du tout de levure et de farine. Bon, on va déjà répartir dans toutes les empreintes et puis je viendrai compléter après. Donc c'est là où, vous voyez, là j'en mets à côté. Donc en fait, avec la spatule coudée, moi je viens racler. Donc c'est vrai que typiquement, ça c'est un usage hyper pratique de la spatule coudée. Alors elle ne sert pas qu'à ça, hein.
Elle sert aussi à étaler, mais quand on en met partout, c'est ça faire la cuisine. Et ben, pas de scrupule, on sort la petite spatule coudée. Hop. Voilà, c'est concentration pour quand même essayer de ne pas en mettre trop partout. Hop. Et du coup, je vais venir compléter là où j'en ai pas, enfin, où il y a encore un petit peu de place dans les empreintes, hein, comme je vous disais, vous pouvez tout à fait monter quasiment jusqu'en haut. En plus, on va mettre la toile de cuisson dessus. Donc, hop, voilà. Comme ça, je reprends bah, la spatule coudée, hein, du coup, je racle vraiment, même dans la bébé louche. Voilà. On ne perd rien. Voilà. Nickel. On est bon. Donc, je finis de racler avec la petite spatule coudée. Et après, on va être parti pour le four. On est à peu près sur une bonne vingtaine de minutes. 20-22 minutes. Selon les fours, hein. Mais vous pouvez mettre 22 minutes, comme ça vous êtes tranquille. Et donc, on va prendre comme l'astuce que j'aime bien vous partager, hein, vous mettez du coup la toile de cuisson, alors que ce soit recto ou verso, ça n'a aucune importance. Mais du coup, vous mettez la toile de cuisson directement sur les étoiles, sur le moule, et ça part au four. Hop. Donc là, on est, comme je disais, sur à peu près 22 minutes de cuisson, c'est pas mal. Ce qu'on peut faire aussi, c'est quelques minutes avant la fin de la cuisson, du coup, retirer 5 minutes avant, retirer la toile de cuisson pour faire en sorte que l'humidité s'échappe parce qu'elle va rester vraiment concentrée du coup entre bah, du coup le moule et la toile de cuisson. Donc vous pouvez l'enlever, comme ça libère l'humidité qui est stagnante. Ça finit de cuire en fait vos petites étoiles. Voilà, vous savez tout. Harmonie de ton côté, du coup, c'est bon aussi? Je prends une petite éponge. Est-ce que c'est bon? Après, sur le moule du coup napolitain, tu vas quand même plutôt rester sur 25 minutes de cuisson parce que tu as doublé, on est plus épais. Voilà, on est plus fin mais plus épais. Donc, moi, je partirais bien sur 25 minutes de cuisson. 25 minutes de cuisson déjà pour commencer. Ouais, impeccable. Et du coup, bah, voilà, 5 minutes avant, t'enlèves, tu vois comment commencer et puis bah, tu finis de cuire comme ça. Au pire, tu rajoutes 1 ou 2 minutes, mais ouais, ça semble pas mal. Nickel, Daniel, impeccable. Et ben parfait. Ouais, four à 180 degrés. Pardon, je revois les petits messages en remontant en même temps. Donc oui, oui, c'est ça. On est tout bon. Bah, du coup, comme d'habitude, de toute façon, yes, 25 minutes. Ce que je fais, c'est que pareil, je vous mettrai la petite photo de mes réalisations sous la vidéo, puis je vous fais toujours un récap d'un post, donc une publication avec le lien, parce que du coup, hein, vous savez maintenant, tous les lives, je les enregistre sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous les avez dispo en permanence, puisque Facebook supprime les lives au bout de 30 jours, mais vous avez du coup une publication que j'archive dans photo, album, live recette. Et vous avez du coup le lien vers le replay sur la chaîne YouTube et le lien de la fiche recette vers mon blog. Ça, je vous mets tout simultanément. Comme ça, vous avez tout si vous voulez retrouver par la suite. Voilà. C'est un petit peu de travail. Des fois, je prends quelques... Ouais, photos dans une demi-heure. Oui, exactement. Ça marche. Bon, bah top. Et ben écoutez, je suis ravie de vous avoir retrouvé pour cette petite recette. Je vous souhaite en tout cas un bon dimanche après-midi. Pour les personnes qui regarderont en replay, n'hésitez pas, je reste toujours dispo comme d'habitude, ça change pas. Et puis je regarde là pour le petit planning de la semaine, je vous tiens au courant bien sûr sur la page.
Ça marche. Et n'hésitez pas, hein, bien sûr, à partager le live aussi sur vos propres pages. Faites-moi voyager, comme ça me fait connaître aussi. Donc, c'est toujours un plaisir. Allez, bon dimanche, bon après-midi et à très vite. Ciao, ciao.